Bonjour Henri Dess. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Henri Dess, vous vivez en Suisse, vous êtes chez vous, vous êtes confiné aussi ? On n'est pas confiné de la même façon que chez vous. C'est un petit peu plus souple chez nous, c'est-à-dire que le gouvernement a considéré que les gens devaient être responsables et prendre les choses en main eux-mêmes. On ne les oblige pas. Chez vous, on vous oblige de rester, mais on vous permet de sortir grâce à un petit papier. Et ça fait un tas de possibilités de sortir quand même. Donc ça revient un peu au même, sauf que nous, on décide, voilà. C'est une question de responsabilité. Je retiendrai. Pour démarrer l'interview, c'est déjà pas mal. Alors avant de parler de ce qui nous a valu de vous appeler, ça ressemble à quoi vos journées ? Ça vous impacte vraiment, Henri Dess ? Non. Moi, j'ai la chance d'avoir une maison, avoir un jardin. J'ai un endroit tout à fait agréable. Je plains un tout petit peu les gens qui sont chez eux, confinés dans un appartement au 5e étage, dans un 3 pièces avec des enfants. C'est sûrement très très compliqué. Moi, ça va. Je peux sortir un petit peu dans mon jardin, je peux manger dehors. Il y a du soleil, c'est très agréable. J'ai mon ami qui est avec moi, donc on se prépare des petits repas. On peut aller acheter quelque chose à l'épicerie. On a une petite épicerie qui est tout près de chez nous, à 5 minutes à pied, donc c'est vraiment agréable. Et puis je prépare mes petits Facebook du soir. Eh ben oui, j'allais y venir. Voilà. J'allais y venir justement parce que effectivement le confinement, on n'est pas tous égaux. J'ai moi-même la chance d'avoir une maison, un jardin, et c'est sûr que ça change la donne, Henri Dess. Mais vous avez décidé de venir en aide à vos fans confinés. Tous les soirs à 18h, vous êtes sur Facebook à la rencontre, en musique d'abord. Un succès viral, la première vidéo a déjà été regardée par plus de 55 000 personnes. C'était une grosse surprise. L'idée m'est arrivée 2 jours avant, je crois, à peu près. Et puis, 5 minutes avant le premier, j'ai décidé de faire une sorte de petit jeu, c'est-à-dire que je redonne ma chanson pendant 10 secondes. Et ensuite ? Et puis, les gens doivent essayer de deviner le titre, quoi. Donc, en famille, ils s'amusent à trouver le titre. Je le vois apparaître et puis il démarre la chanson. Voilà. Moi, je sais parler toutes les langues. Moi, je sais parler les langues du monde entier. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, Henri Dess, dans votre initiative, c'est qu'il y a un côté un peu interactif autant que possible. Vous échangez aussi, vous chattez, vous parlez avec eux, avec vos fans. C'est un peu compliqué parce que moi, je les entends pas. Eux, ils m'entendent et moi, je sais pas du tout ce qu'ils vont me répondre. J'imagine ce qu'ils vont me répondre. Donc, c'est une sorte de dialogue un peu particulier quand même, parce que c'est juste dans l'imaginaire comme ça que ça fonctionne. Je chante mes chansons, je leur dis quelque chose, j'imagine qu'ils vont me répondre ou qu'ils pensent ceci ou cela, mais on ne dialogue pas vraiment, quoi. Alors, il y a une grande force chez vous, Henri Dess, votre public. J'ai essayé de savoir qui était votre public. Ce sont les enfants qui ne vont pas à l'école, ou alors ce sont leurs parents un peu nostalgiques ? Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir eu un public, il y a une trentaine d'années, quand on marchait très très fort, que je faisais beaucoup d'Olympiades, des Zéniths et tout ça, j'avais un public, et ce public-là maintenant, il a 30 ans, 35 ans, et ils ont des enfants. Donc, ils connaissent mes chansons par cœur, et ils sont en famille, et c'est un peu intergénérationnel, c'est-à-dire qu'ils sont là avec leur môme, et ils chantent mes chansons comme les enfants les chantent avec moi. Et c'est un côté vraiment sympathique, quoi. C'est un phénomène étonnant qui m'est arrivé et que j'ai ressenti depuis un certain nombre d'années.